Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour Boruto épisode 3. Et oui, du coup j'ai regardé cet épisode et on démarre tout de suite cet épisode avec une présence qui est dans le noir avec des yeux rouges. Donc le premier boss, on pourrait dire ça, et on aperçoit un serpent, on distingue un serpent derrière lui. Et ça, le serpent, ça nous rappelle déjà ce qui s'est passé avec Denki, la fameuse morsure du serpent qu'il a eu lors du premier épisode. Et du coup justement, on peut s'attendre à ce que ce soit un peu un espèce de petit boss intermédiaire. Je pense pas que ce soit vraiment le big boss, l'antagoniste principal de Boruto. Je pense plus que c'est la première intrigue, le premier, on va dire, grand danger qu'il va y avoir par rapport à Boruto. Et donc justement, on démarre cet épisode où on voit cette présence et ensuite on s'aperçoit qu'en fait on arrive à l'Académie Ninja où en fait Shino, donc le professeur de Boruto, qu'on connaissait déjà dans Naruto Shippuden et Naruto, va faire un cours en fait sur le lancer de Shuriken. Et en fait on s'aperçoit déjà, on arrive à distinguer à travers ce cours ceux qui sont déjà en avance entre guillemets, qui ont déjà certaines capacités, qui ont certaines facilités, on va dire ça comme ça, comme Shikada, Inojin, et derrière on voit ceux qui ont un peu plus de mal, comme l'espèce de fille qui est un peu la déléguée de la classe, qui est un peu la petite Hinata, la voix en fait paisible et tranquille de la classe, qui elle est déléguée, qui joue parfaitement d'ailleurs son rôle de délégué, on en reviendra un petit peu plus tard avec ça. En tout cas, on voit que lui, Lee en fait, quand il a confiance en lui, c'est-à-dire quand il n'est pas soumis au stress, il a d'excellentes capacités, c'est-à-dire en lancer de shuriken, etc. On voit qu'il a de bonnes capacités, d'ailleurs au lancer de shuriken, il lance 3 shurikens comme ça dans la cible et bingo, c'est en plein milieu. Et en fait quand il est soumis au stress, quand il s'aperçoit qu'en fait Shikada et Inojin le regardent, sous l'effet du stress, en fait, il perd complètement ses moyens. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en ses capacités, malgré qu'il est, et on va se rendre compte encore une fois de plus dans cet épisode, qu'il est très fort. Et en fait, il arrive, en fait, avec un gros shuriken, je crois qu'on appelle ça les shuriken foudre, si je me trompe pas. Et en fait, il jette le gros shuriken foudre, et lui a voulu, en fait, faire un truc de fou, c'est qu'il a voulu en faire la fameuse tornade de Konoha que faisait Lee et faisait Guy, en mettant son pied, en fait, au milieu du shuriken. Je pense qu'il voulait le relancer, mais en tout cas, c'est complètement foiré. Parce qu'encore une fois, il était sous l'effet du stress en fait d'être regardé par les autres. Et donc du coup Shino intervient et il dit comment ça se fait que vous avez un shuriken comme ça, parce que normalement à votre âge et dans l'enceinte de l'académie c'est interdit d'avoir un shuriken de cette taille là. Et en fait lui, Boruto, dit qu'il l'a trouvé dans un casier. Et en fait il l'a trouvé dans le casier de Iwabe. Et oui, le casier d'Iwabe. Et du coup Iwabe lui arrive et dit il est pas à louer mon shuriken, voilà, c'est ça. Le cours de lancer de shuriken en fait s'arrête, et du coup Shino en fait convoque Boruto en fait et toute la classe et tous ses camarades de classe dans la salle des professeurs pour pouvoir discuter avec eux 5 minutes. Et en fait Shino, en fait, ce qu'il veut leur faire comprendre, c'est que même si c'est Boruto et du coup Iwabe qui a amené le shuriken et que c'est Boruto qui a utilisé ce shuriken, mais qu'ils allaient avoir une punition pour ça, et que la punition ils allaient tous l'avoir ensemble. En gros, si une personne échoue, tout le monde échoue. En fait il veut vraiment mettre en avant en fait le travail d'équipe, et que tout le monde doit faire attention à ce qu'il fait quand il est entouré de d'autres personnes. Et du coup par rapport à ça, ils doivent en fait, en termes de punition, Shino en fait leur donne à réparer en fait la fameuse statue de Hokage que Boruto avait encore une fois, donc il est 2 fois dans les conneries lui, il avait en fait endommagé lors du premier épisode quand il a foncé dans le train dessus. En fait ils doivent aider à la reconstruction du coup de cette statue, parce qu'il est gravé dans la roche, et du coup ils doivent participer à cette reconstruction. Ils le font, et ils en ont un peu marre en fait de le faire, ils ont bien avancé, ils en ont un peu marre, et ils décident en fait de sortir les consoles de jeu pendant une pause pour pouvoir s'éclater. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à distinguer vraiment la personnalité de chacun. Et encore une fois, Boruto fait tout foirer. Mais bref, ils allaient buter le boss et en fait Boruto fait tout foirer. Et du coup justement par rapport à ça, la petite camarade de classe leur dit oui, parce que j'arrive plus à me rappeler son prénom, bref, la petite camarade de classe leur dit oui, votre pause commence à être un peu longue. Et en fait tout le monde dit ouais, ça serait déjà fini si Metali allait plus vite. Et en fait on voit Metali est en train de péter les plombs, il est en train de se mettre la pression tout seul. Et du coup en fait il se met tellement la pression qu'en fait au dernier coup de marteau qu'il met, en fait ça éclate une grosse partie en fait de la statue du Hokage, donc de la statue Naruto. Au fin de compte il a tout niqué, il a niqué tout le travail qu'ils avaient refait en fait juste avant, il a tout niqué parce qu'encore une fois de plus il s'est mis la pression. Et du coup je pense que ça c'est assez marrant de voir cette... Je pense que ce personnage là en fait, même si c'est fait en rigolant etc, ce personnage là en fait va avoir un vrai travail à faire sur lui. Et justement à la suite de ça, de cet exercice j'allais dire, de cette punition, en fait on les voit rentrer chez eux, et en rentrant chez eux on voit que Metali en fait est déprimé. Il est complètement déprimé parce que il se met trop de pression, il se met tellement de pression qu'en fait au final il en devient incompétent,
est incapable de rien faire et ça commence à être embêtant. Sauf qu'il y va un peu fort. Parce que lui, au final, Metal Lee, ce qu'il veut faire, c'est se donner à fond. En fait, c'est lui qui s'entraîne le plus quasiment dans l'équipe. C'est lui qui s'entraîne le plus dans la classe. Et en fait, au final, quand il veut bien faire, il n'arrive pas à bien faire. Et je pense qu'il y a plein de personnes comme ça qui doivent se reconnaître par rapport à lui. C'est ça qui est intéressant dans Boruto. C'est qu'en fait, il y a plein de personnes qui essayent de faire souvent bien les choses. Et dès qu'on commence à les regarder par-dessus leur épaule, ou qu'il y a certaines personnes qui sont en leur présence, ils n'arrivent plus à rien faire. Ils perdent leurs moyens. Et en fait, c'est son problème. Et Shikadai, en gros, lui met un bon taquet en lui disant, voilà, Metal Lee, franchement, faut que tu travailles là-dessus parce que là, il y a vraiment un gros problème. Mais il lui dit d'un ton un peu sec. Et du coup, Metal Lee lui dit, ouais, bon bah, moi, je vais rentrer. En gros, il dit pas qu'il va rentrer tout seul, mais il fait comprendre aux autres qu'il est complètement déprimé, qu'il va rentrer chez lui tout seul. Et donc justement, t'as Inojin qui fait remarquer justement à Shikadai, ouais, il a peut-être été un peu fort. Et c'est marrant dans cette petite parenthèse, c'est qu'il y a Iwabe derrière qui dit à Inojin, tu peux parler toi, parce que Inojin n'y a pas été de main morte avec Iwabe. À la suite de ça, on voit Shikadai en fait qui rentre chez lui et Temari l'intercepte. Donc Temari, bien sûr, c'était la sœur du Kazekage, donc la sœur de Gaara, qui elle, s'est mis en couple du coup avec Shikamaru, qui est du coup le père de Shikadai, et qui est le bras droit du Hokage. Et justement, elle lui fait rappeler que, oui, aujourd'hui, t'as fait n'importe quoi à l'école, parce qu'ils ont dû être au courant qu'ils ont fait certaines bêtises, via Shino, et du coup, Shikamaru rentre, et Temari lui demande en fait de parler à son fils parce qu'il fait des bêtises. Et le discours, en fait, était très intéressant, en fait, de Shikamaru, c'est ça qui est intéressant, encore une fois de plus, dans Boruto, c'est toutes ces morales qu'il y a derrière. Petite parenthèse, ça m'a bien fait délirer quand j'ai vu Shikamaru se faire servir un petit saké par Temari, hein, bravo Shikamaru. Hein, c'est bien hein, devant les enfants de boire du saké comme ça. Lui, Shikamaru, en fait, fait comprendre en fait à Shikadai que les enfants, n'importe quel enfant n'est pas parfait. On fait tous des erreurs, et c'est en faisant des erreurs que justement on apprend à ne plus en faire. Et c'est une morale qui est très importante, parce que derrière, en fait, il se dit, ouais, j'y suis vraiment allé un peu fort avec Metal Lee, et je devrais m'excuser. En gros, Shikamaru lui dit, pour accepter en fait, pour réparer ses erreurs, il faut s'excuser auprès de la personne à qui on a fait des erreurs, et c'est très important que Shikadai comprenne ça, et que tous les enfants d'ailleurs comprennent ça. On peut faire des erreurs selon le degré de l'erreur qu'on a fait, ça peut toujours se rattraper en s'excusant. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir s'excuser, et c'est valable y compris pas forcément pour des enfants, y compris pour des adultes. Il faut savoir s'excuser quand on a fait une erreur, et c'est ce que veut faire comprendre en fait Shikamaru. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle, Temari, lui dit oui, t'es trop gentil avec ton fils, tu devrais lui mettre un savon, etc. etc. Elle le prive de saké, et elle lui dit en gros, ce soir vous allez vous débrouiller, je vais pas faire à manger. Et c'était marrant ce petit clin d'œil en fait fait référence dans Naruto Shippuden à justement Shikamaru et le père de Shikamaru qui avait souvent ce même discours en fait avec la mère de Shikamaru qui était très très dure. Et justement là on voit en fait ce petit clin d'œil du père et du fils qui regardent la mère. Ouais mais en fait elle est en train d'engueuler le père, elle est en train de nous engueuler et elle nous punit tous les deux, elle nous prive tous les deux de dîner parce que j'ai pas su raisonner mon fils et parce que mon fils il a fait une connerie quoi. Un peu cette complicité père-fils que j'adore vraiment encore une fois dans l'univers de Boruto et y compris dans l'univers de Naruto. Donc à la suite de cette petite dispute, cette remise en question de de Shikadai, pardon, je vais les confondre maintenant, il faut se rappeler des prénoms, hein, c'est pas évident. Hein. Et du coup Shikadai lui se remet en question, a des petits flashbacks sur ce qu'il a dit en fait à Metal Lee, il se dit qu'effectivement il a été vraiment un petit peu fort avec Metal Lee, et il se dit ouais demain je vais aller m'excuser, je vais aller le voir et je vais aller m'excuser et lui dire que voilà, que je suis désolé, etc. etc. Donc la nuit se passe et le lendemain ils arrivent en fait en cours, ils sont sur le chemin de l'école et ils étaient, donc il y avait Boruto, Inojin et Shikadai qui allaient en cours et en fait ils s'aperçoivent que Metal Lee est derrière, mais encore une fois il est déprimé. Et là, la pupille de Boruto va encore une fois s'éveiller et nous montrer en fait qu'il perçoit encore le même chakra qu'il avait perçu avec Denki lors du premier épisode, un chakra un peu bleu foncé. Metal Lee a dû se faire mordre par le serpent durant la nuit, en rentrant chez lui. Et justement, Shikadai, lui qui voulait s'excuser, poursuit Metal Lee et lui dit qu'il veut lui parler. Sauf que Metal Lee rentre dans un mode un petit peu combat et il lui dit tu vas voir, je vais te montrer que sans l'effet du stress, je peux être extrêmement dangereux. Et c'est là qu'on se rend compte du potentiel en fait de Metal Lee. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas parlé de ça durant le début de l'épisode, mais Metal Lee il a quand même certaines mimiques, surtout dans ses qualités de jeter de shuriken, de Tenten. Et du coup, je soupçonne très fortement que Tenten soit la mère de Metal Lee. Donc n'hésitez pas à me dire vous par commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais je pense vraiment que Tenten est la mère de Metal Lee, ce qui fera un bon mélange entre les capacités de Tenten au niveau des jetés de shuriken ou jetés d'armes, etc. La référence au prénom de Metal Lee, enfin Metal, et la référence du coup à Lee forcément puisqu'il se bat. Il est également très fort en taijutsu, et d'ailleurs on s'en aperçoit en fait lors de cet épisode, puisque Shikadai dit même s'il me met un coup, grossièrement il me tue. Hein. Faut vraiment pas se louper.
Là Metal Lee était vraiment dans un moment un peu comme Denki où il perd complètement les pédales. Et là, encore une fois, Boruto, lors de ce petit passage, son œil perçoit encore une fois de plus ce chakra et il demande en fait à Shikadai et Inojin, et ça c'est très intéressant, vous le voyez pas? Et en fait, non, eux ils le voient pas, ils le perçoivent pas. Il y a bien que Boruto, sous l'effet de cette pupille, qui arrive à distinguer ce chakra bleu. Et donc, ça m'a fait délirer aussi ce petit passage là où Shikadai il dit oui, c'est bon, j'ai un plan en gros. Eh bien, le plan c'est on se tire, on se barre. On trace, il va nous défoncer, il va nous dégommer, on se barre. Et du coup on les voit en fait courir. Et c'est marrant parce que ils ont fait un plan vu du dessus avec des flèches où tu vois Metal Lee courir derrière les trois, ça m'a bien fait rigoler. Et donc justement ils se barrent, ils traversent l'académie et en fait ils se retrouvent un petit peu plus loin dans un espèce de petit parc, petit jardin en fait de l'académie où ils se cachent. Et là en fait Shikadai il va vraiment mettre en pratique un peu comme Shikamaru et le père de Shikamaru, il va vraiment mettre en fait un plan, un vrai plan, et son plan est vraiment très intéressant parce qu'après il y a un combat du coup, parce qu'il faut absolument qu'ils arrêtent Metal Lee, il faut absolument l'arrêter, ce qui pète complètement les plombs. Là, il fait comprendre déjà à Boruto, il faut faire un plan, et c'est justement en faisant ce plan, et c'est pas en fonçant tout seul qu'on perd. C'est en établissant un plan et en travaillant en équipe. Et là, on voit 3 Kagebushin sortir de Boruto. Il commence à aller au corps à corps avec Metal Lee. Metal Lee les dégomme en fait les Kagebushin. Et ensuite, il y a Shikadai qui arrive et qui vient en fait pour emprisonner, donc avec la technique des Nara. Donc la technique Nara en fait, donc c'est Shikadai Nara, c'est le nom de famille. En gros, le jutsu qu'il a, c'est un jutsu d'ombre. Et en fait, avec son ombre, il manipule les ombres et il arrive à entraver son ennemi. Et donc en fait commence à utiliser son jutsu pour essayer de l'arrêter, et en fait Metal Lee réfléchit, recule, et en fait s'aperçoit que il y a une distance, il peut pas aller très très loin, il a une distance d'une vingtaine de mètres, il peut pas aller plus loin que ça pour attraper son ennemi, pour que l'ombre puisse attraper l'ombre de son ennemi. Pendant ce temps-là, en fait, Inojin avait balancé en fait une toile au monstre fantomatique, donc le ninjutsu de Inojin, qui était le même ninjutsu. Je vais y arriver. Rigolez pas, s'il vous plaît. Le même ninjutsu que Sai. Et du coup, pendant ce temps-là, lui, le vrai Shikadai, était caché de l'autre côté, ce qui fait qu'ils l'ont pris en tenaille, et il applique en fait cette manipulation des ondes sur Lee. Et en fait, Lee ne comprend pas car de l'autre côté, Metal Lee ne comprend pas car de l'autre côté, il y avait déjà un Shikadai, sauf que c'était un clone, c'était Boruto transformé en Shikadai. Et du coup, Shikadai pouvait exercer son pouvoir sur lui. Et là, d'un seul coup, on se rend compte de la puissance de Metal Lee. C'est que Metal Lee rentre dans un mode un peu comme c'est qu'il allait ouvrir les portes, un peu comme Lee et Guy faisaient, c'est-à-dire que Lee et Guy, c'est des experts en taijutsu. Et lui, Metal Lee est certainement un expert en taijutsu, avec la petite nuance des shurikens. Et en gros, il rentre dans un mode où en fait son chakra passe certains paliers, certaines portes, et en fait sa puissance en termes de taijutsu, donc c'est-à-dire en termes de combat au corps à corps, augmente. Et il n'y a que les spécialistes de taijutsu qui arrivent à faire ça. Faut savoir qu'ils viennent à peine de rentrer à l'académie, ça fait 2 semaines qu'ils sont à l'académie, et il arrive. Enfin, je sais pas, dites-moi vous par commentaire ce que vous en pensez, mais dans cette scène-là, j'ai vraiment cru qu'il allait ouvrir une porte, ou qu'il en avait peut-être même ouvert une. Et en fait, au moment où justement Shikadai dit à Boruto, faut l'assommer, faut lui faire perdre connaissance. Au moment où Boruto vient pour passer à l'action pour lui faire perdre connaissance, Metal Lee reprend ses esprits, et en fait on voit que le chakra bleu, alors, quand il reprend ses esprits, il fait une roulade et tout, une galipette, encore une fois il se casse la gueule, il râle complètement tout, et en fait on voit que le chakra en fait disparaît. En gros, sous l'effet en fait de la... Je sais pas trop en fait sous quel effet ça peut enlever ce chakra. Ça c'est encore quelque chose à discerner, j'arrive pas trop à comprendre, mais j'ai un peu l'impression que quand la personne, je pense que c'est au bout d'un certain temps qu'elle reprend raison. C'est au bout d'un temps, c'est pas au bout d'une action ou quelque chose qui s'est passé mentalement. Je pense plus que c'est au bout d'un certain temps parce qu'après la personne se souvient plus de rien. Et justement, Metal Lee donc on se retrouve par terre, il a foncé dans des poteaux et tout, il se retrouve par terre, puis il dit ouais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et du coup d'un seul coup Shikadai se plie à genoux en 4 et lui dit ouais pardon, excuse-moi pour hier, je suis vraiment désolé. Et là Metal Lee, lui qui se souvenait plus de rien, dit voilà mais c'est pas grave et tout, y a pas de problème, c'est déjà oublié, par contre faut qu'on retourne en cours, etc. On va être en retard et tout. Et en fait tu vois que lui il se rappelle absolument plus de rien, et moi ce que je comprends pas c'est que ça n'a pas choqué Shikadai ni Inojin qui se rappelle plus de rien. Et lui Boruto commence à comprendre, et en fait il rentre chez lui le soir, Boruto, quand il vient de rentrer chez lui il dit à sa mère ah aujourd'hui j'ai été sérieux, et puis sa mère dit aujourd'hui, genre ah ouais y a que aujourd'hui que t'es sérieux, et ça m'a bien fait délirer. Et du coup juste après il observe en fait sa petite sœur, et il essaye en fait de, je sais pas, de distinguer quelque chose, ou je sais pas trop, il essaye de comprendre en fait. Et par ça en fait il demande à sa mère en gros si les yeux de sa mère s'appellent bien le Byakugan, et sa mère commence à lui dire que oui ça fait partie du clan Hyuga, que c'est de génération en génération, et que son oncle, donc petite dédicace à Neji d'ailleurs, Neji t'es toujours là mon frère,
Et du coup, lui, Neji, avait cet œil également, avait cette capacité. Et en fait, elle lui explique qu'on peut voir à travers les murs à une grande distance et qu'on peut également voir l'irrigation du chakra dans le corps. Et lui, en fait, Boruto dit ah ouais, puis il a des petits flashbacks en fait en même temps où il se rend compte qu'il arrive à percevoir un certain chakra. Et au moment où il veut demander quelque chose à sa mère, Naruto rentre chez lui le soir après avoir bossé, il est complètement claqué. Et je pense qu'en fait, Naruto privilégie trop en fait sa vie d'Hokage, sa vie professionnelle à sa vie de famille. Et je pense que ça, tôt ou tard, parce que Boruto commence à en avoir vraiment ras la casquette, comme on pourrait dire, ou tout du moins il en a marre. Et je pense que ça va vraiment être un combat, parce que là on voit après en fait qu'il a même pas touché au dîner, c'est ce que dit en fait Boruto. Ouais, il a même pas touché au dîner. Tu parles d'un naze, voilà. En fait, ça c'est un peu la phrase de Boruto, et il a vraiment une rancœur par rapport à ça, il est vraiment énervé. Je pense que ça c'est un conflit qui va être réglé entre père et fils, où il va se passer quelque chose, et Boruto va arriver à faire comprendre en fait à son père qu'il veut absolument, et j'en reviendrai un peu plus tard par rapport à ça, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas fait de review sur le film Boruto, ni sur les chapitres Naruto Gaiden, et il y a beaucoup d'informations là-dessus qui sont dans ces chapitres-là. Donc enfin bref, j'y reviendrai un peu plus tard. Et du coup, pour terminer l'épisode, on les voit en fait le lendemain, où ils sont en train de jouer en fait encore une fois de plus sur leur petite console de jeu et tout, où il y a Metali qui dit ouais machin, je vais dire au prof que vous squattez là-haut et que vous séchez les cours, etc. Et en fait Metali les rejoint, et en fait Shikada et Boruto essayent de l'amadouer en lui disant ouais tu devrais jouer à la console, comme ça va t'enlever du stress, etc. Et en fait en lui donnant la console, lui Metali veut essayer, en lui donnant la console en fait ils lui mettent la pression pour qu'il bute le boss, et en fait au final en lui mettant la pression, Metali a pété la console de Boruto, et du coup Boruto il est complètement dégoûté parce qu'il vient lui péter sa console, il le secoue comme ça comme mais pourquoi t'as fait ça, puis t'as Metali qui dit pardon. Et ça m'a bien fait rigoler. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cet épisode parce que ça nous a montré vraiment plein de choses entre le travail d'équipe, la puissance de Metali, Boruto qui commence à percevoir le chakra, vraiment, enfin le chakra un peu spécial, etc. Le chakra bleu là du serpent. J'ai hâte de voir ce qui va se passer après. Et d'ailleurs, justement, en parlant par rapport à ça, on voit le teaser, du coup, on va dire 15 secondes, 20 secondes de ce qui va se passer dans le prochain épisode. Et le prochain épisode, ça s'annonce plutôt pas mal parce que c'est un affrontement. Apparemment, Shino va organiser un affrontement entre Sarada et Boruto. Et on voit qu'il se passe quelque chose entre Sarada et Boruto, parce que bien sûr c'est la lignée des Uchiwa et la lignée des Uzumaki, et on voit qu'il y a quelque chose entre eux deux, quelque chose de particulier. On y reviendra encore une fois de plus tard. De toute façon, on l'avait déjà senti lors du premier épisode, quand on voyait Sarada qui stressait un petit peu quand Boruto allait se battre contre Iwabe et tout, même dans le deuxième épisode. On voit qu'il y a quelque chose entre eux deux, et là on va en découvrir un petit peu plus. J'ai hâte de voir ça, surtout que Sarada c'est quand même la fille de Sasuke et Sakura, donc on a quand même un petit peu de voir qu'est-ce qui va en découler de tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire vous par commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous pensez que Metali a bien ouvert une porte ou pas, ça me permettrait de complémenter un petit peu, d'avoir votre avis, ce sera vraiment cool. Également la fille, la déléguée de classe, savoir son prénom, ça m'arrangerait bien. Ce qui va se passer dans le prochain épisode, le fameux personnage qu'on a vu tout au début de l'épisode, donc n'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire, et puis bien sûr, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner ou vous réabonner, car les abonnés en ce moment, j'ai l'impression que je perds. Il y a des désabonnements sur YouTube, moi j'ai déjà été désabonné de certaines chaînes auxquelles j'étais abonné, donc c'est pour ça, faites attention. Également je compte sur vous pour partager tout ça, essayer d'en parler un petit peu autour de vous, de faire grandir un petit peu tout ça, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt, ciao ciao.